Yeshlanu od ladat, il dit Ravolbe. Nous devons savoir qu'il est argacha abitit, une émotion authentique, l'odimionite, pas imaginaire. Yecholim leagia rak al yedei hasechel. On ne peut y arriver que par le sechel, l'intellect. Il dit Ravolbe dans cette phrase plusieurs points. Moi, je pensais que l'argacha, l'émotion, est détachée du sechel. Le sechel, il est froid. Le sechel, il est chaud. Le sechel, il réfléchit, il analyse, il calcule, etc. Et l'argacha, c'est ce qu'on ressent. Ça passe pas par le sechel. Ce qu'on ressent. On ressent. Par le nefesh. Si vous voulez. Ça peut être le lève aussi, il y en a qui disent que c'est le lève. Ravolbe, il dit la argacha et le sechel sont pas des opposés. Et plus que ça. Il y a l'argacha habitite et l'argacha dimionite. L'émotion authentique, vérité, véridique, et l'argacha du dimayon, l'imaginaire. L'argacha qu'on ressent, qui passe pas par le sechel, celle-là, elle est dimionite. Quoi? J'y arrive. Elle est imaginaire, oui. Elle est imaginaire. Elle n'est pas passée par le sechel. Qu'est-ce qui va pas? Bah, Absolument. c'est pas diminué, c'est tarlès. L'émotion qu'on ressent, elle est vraie. Elle Attention, est pas imaginaire. attention. Ce qu'on ressent, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Quand j'ai peur, c'est pas imaginaire. Mais ce n'est pas une vérité. Vous savez pourquoi vous avez peur? Est-ce que vous arrivez à expliquer Des pourquoi fois, on vous a avez peur, mais... Mais c'est ma vérité. Si j'ai peur, j'ai C'est peur. pas, il n'y a pas votre vérité. Si. Non. Déjà, on n'est même pas à 2 minutes, comme on l'a tenu. Mais vous allez analyser nos sentiments, s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Bien sûr. Déjà. Bon. Bien sûr. Attention. Ce qui est imaginaire et mensonge, ça ne veut pas dire que ça n'est pas là. Ça peut être là, ça peut être présent. Mais ce n'est pas une vérité. Il faut savoir, il faut connaître l'origine de la argacha pour savoir comment on la travaille. Il y a des gens qui ont peur des souris. Moi, j'étais chez quelqu'un, je devais prendre quelque chose, il m'a dit descends, c'est en bas. Je lui ai dit pourquoi tu descends pas? Il me dit j'ai peur des souris. Mais il n'y en a même pas des souris. Peut-être oui, peut-être non. C'est mignon une souris. Blanche, grise, une souris verte, etc. C'est pourquoi tu as peur des souris, hein? Dans la rue, peut-être. Moi, je pense que parce qu'elles vont de partout vite, ça fait... On va tous de partout, les humains aussi vont de partout. Quand on dit que c'est mensonge, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fait réel qui se passe devant nous. Toutes les phobies. Il y a des gens, ils ont peur de l'ascenseur. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Ils ont peur de quoi? Donc, l'argacha, elle existe, elle est importante, mais pour qu'elle soit authentique, il faut qu'elle passe par le sechel. Comment ça, c'est un chidouche de Ravolbe? Il faut mettre du sechel. Je vais réfléchir. Ben, si je réfléchis, alors je sais l'expliquer ou pas, mais je sais quoi. Et je m'évite. L'émotion réfléchie, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est le grand C'est chidouche plus de une Ravolbe. émotion si c'est réfléchi. Laissez-le mot en français, hein, j'ai pas... Toutes les façons, là, comment il s'appelle l'Académie se sont loupés sur leur dictionnaire, là. Je sais pas si vous avez vu. On va faire notre dictionnaire à nous. Hein? Voilà. Laissons la culture qu'on a dans l'émotion. Hein? Tu as pas un exemple de quelque chose d'authentique, Bah, d'une émotion authentique? Si, La mort de Dieu. là, L'amour de Dieu. l'amour de Dieu. L'amour de Moi, je Dieu. dirais c'est imaginaire. Attention, ici, ça attire dans tous les sens. Hein. Vous commencez à voir comment on travaille hein, à la maison, à la yeshiva. Je ne mets pas. Je voulais un exemple. Non, ça veut dire... Ça, c'est un vrai exemple. Non, c'est-à-dire il faut que l'amour d'Hachem, ça soit une émotion véridique. Mais il y a des gens... Alors, l'exemple qu'on a,
pas tout à fait l'amour. À Volvé, je ne suis pas revenu. Moi, je fais toujours un topo sur les shiurim précédents à la fin du shiur. Mais Ravolvé nous avait dit la Emouna. Rov haolam, comme il a dit. Nidme c'est lahem keilu em margishim. Rov bene adam ma'amidim mitoch regesh. La majorité, ce qu'il écrit, vous connaissez Ravolvé? Oui, bien sûr, vous avez entendu parler de Ravolvé, bien sûr. Voilà, Ravolvé, c'est violent comme phrase. La Emouna qu'on a, la majorité des gens, la Emouna qu'ils ont, c'est du regesh. Il dit, et en vérité, ce n'est même pas du regesh, ce n'est que du dimayon. Donc il faut bien définir c'est quoi le dimayon, c'est quoi le regesh, C'est quoi le sechel? c'est quoi le Le sechel? C'est quoi le sechel? Nidme lahem keilu em margishim. Ils s'imaginent qu'ils ressentent la Emouna. En vérité, c'est même pas de l'émotion. On est dans le dimayon. Oui, parce que du coup, si c'est pas passé par le sechel, ça s'appelle pas une vraie argacha. Oui, mais ça peut être un regesh mensonger ou dimioni. Oui, voilà, Non, mais c'est ça. il existe un dimayon. De l'argacha. C'est-à-dire que des fois, vous dites ce que je ressens, c'est une réalité, c'est pas une vérité. Une réalité, c'est là. Ravolbe, il dit ce qu'on ressent dans la Emouna, des fois, c'est même pas une réalité. On croit qu'on ressent quelque chose, on ressent même pas. Incroyable. La différence entre une Emouna rikshit ou dimionite, je reprends le haut de la page, en bitachon chez Ta'amod l'Adam Beshat Nisayon. Lorsque l'homme va se trouver devant le Nisayon, devant l'épreuve quelconque, petite, minuscule, voilà, microscopique. On ne dit pas les moyennes, petites, moyennes et grandes. On dit petites, toutes petites et microscopiques, des nisyonotes. Là, la Emouna, elle ne tient pas. Parce que, ça veut dire, devant le Nisayon, les émotions sont différentes. Les ressentis sont différents devant le Nisayon. Et on ne peut pas donc les réfléchir. Non, pas du tout. Je me parle à moi. Si ma Emouna, elle est rikshit ou dimionite, émotionnelle ou imaginaire, donc je pense, ou je m'imagine, ou je ressens Dieu, etc. Face à une épreuve, ça ne va pas tenir. Parce que face au Nisayon, j'ai un autre regesh ou un autre dimayon qui va s'activer. Et il ne va pas être en cohérence. Ça, c'est pas écrit, mais comme ça, je comprends. Après, certainement, à c'est encore beaucoup plus profond que ça. Donc, au moment du Nisayon, j'ai un autre regesh qui surgit. C'est parce qu'il y a une spontanéité, il y a une... Voilà, c'est comme ça, voilà, je ressens comme ça. Mais alors, ce que je ressentais avant, c'est plus là, au moment de la mettre en pratique. C'est incohérent. Qu'est-ce qui va faire que la Emouna, elle tient? Quand est-ce que je vais avoir un bitachon que ma Emouna, elle va être obédette, c'est-à-dire, malgré la situation éprouvante du Nisayon, je continue à être Ma'amid, voire j'augmente dans la Emouna, c'est lorsque la Emouna, il y a du Sechel, mais ça ne suffit pas. Il faut que la Emouna qui passe par le Sechel, elle se traduise en émotion. Pourquoi et comment? Est-ce que c'est clair jusque-là? Enfin, plus ou moins. On voit le schéma. Pourquoi et comment? Parce que si ma Emouna, je l'ai réfléchi que dans le Sechel, au moment du Nisayon, le Nisayon, il n'est pas que pour le Sechel. D'ailleurs, bien souvent, le Sechel, il n'a pas de Nisayon. Parce que le Sechel, où il va expliquer, ou il sait dire je sais pas, je comprends pas. C'est pas grave si on comprend pas. Ou je vais rechercher dans l'étude, dans la réflexion. Le Sechel, il n'a pas de problème avec le Nisayon. Au mieux ou au pire, il va dire la situation que je suis en train de vivre, elle n'est pas cohérente avec ce que je pense. On a tous des pensées. Je parle de Torah, bien sûr, mais je dis tiens, maintenant il y a une épreuve, il y a une situation, ça ne marche pas avec mon Sechel. Ben, le Sechel, il est là pour chercher. Donc il va chercher, il va approfondir, il va demander, il va consulter, il va chercher dans le livre. Le Sechel, comment on dit, le Sechel, il n'est pas freiné par le Nisayon. Au contraire, le Nisayon, il augmente le Sechel. Quelqu'un qui a un Sechel, comment il dit, un Sechel Baki, si je ne me trompe pas, des guillottes, etc. Le Sechel, quand il a une question, il fait quoi, le Sechel? Qu'est-ce qu'il fait, le Sechel? Il réfléchit. Cherche une réponse. Il cherche une réponse.
où il approfondit les notions, les valeurs, il cherche un mahalach, un système. Mais le sechel, il n'est jamais bloqué face à une situation. Au maximum qu'il a réfléchi, il va dire, bon, je sais pas, je ne comprends pas. Faut-il encore expliquer et comprendre pourquoi tu sais pas, pourquoi tu comprends pas. Mais le sechel, il travaille, le sechel, il réfléchit, même quand on dort, il réfléchit. Le sechel, il fonctionne même à l'esprit, même quand on n'est plus là, le sechel, il fonctionne. Le sechel, il est rouhani. D'après Rashi, il est le tselem Elohim. Donc il est indépendant du gouffre. Le nisayon, c'est pas pour le sechel. Le nisayon, il touche toujours le gouffre. Donc, les sentiments, les émotions, la douleur, etc. Tout ça, c'est reconnu, la douleur. C'est que du dimayon, c'est que dans la tête. Le corps, il a mal? Non, c'est le corps qui a mal. C'est le corps. Hein, les nerfs, le sechel, il a pas mal. Tu as mal de quoi? C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Donc, lorsqu'il y a un nisayon, puisque le nisayon, il ne touche pas le sechel, il ne le perturbe pas. Donc, si dans mon sechel, je continue à dire, je suis Mahamid, mais je vais vivre une stira, parce que mon gouffre, mes émotions, mon nefesh, mon lèvre, eux, ils adhèrent pas. Ça fait mal. Quand on dit je comprends pas, vous savez que 90%, si c'est pas dire 100% des situations où on dit qu'on comprend pas, c'est pas réfléchi, il n'y a pas de sechel. Moi, quand ma femme elle me dit je comprends pas, il n'y a pas de sechel, je vais t'expliquer. Alors je lui explique, elle me dit je comprends pas. Je t'ai expliqué, c'est pas compliqué. Et la même chose de l'autre côté. Moi aussi, quand elle fait des choses ou elle me dit des choses, je lui dis je comprends pas ce que tu fais. Je dis, mais je vais t'expliquer. Je t'explique. Donc Vous si avez- on vit en dissociant toujours Sechel et Regesh, à un moment on va être dans On est une toujours impasse. on est dans une impasse, dans une stira. Et donc, quand le nisayon il va toucher le regesh du corps, On sait pas il y a comment. deux possibilités. Ou le regesh, qui est lié au corps, au nefesh, aux lèvres, etc., de là où il est lié. Ou le regesh, il va être très fort, alors il va étouffer le sechel. Ou le sechel, il va être très fort, et il va étouffer le regesh. Mais quand on étouffe l'un ou l'autre, C'est pas ça pète, ça explose. Parce qu'on tient, mais au bout d'un moment, on dit stop, on n'arrive plus. On ne peut pas tirer sur la corde sans arrêt. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de faire. Est-ce que le Sechel il peut se nourrir de l'Argacha pour en créer une nouvelle qui soit compatible avec le Sechel? Je ne sais pas comment il faut dire Mechila. On va voir dans les mots de Ravolmé. Soit il va en créer une nouvelle, soit il va structurer celle qui est là. Parce que celle qui est là, comme vous dites, eh ben, c'est ce que je ressens. Ok, alors on va faire un travail. Mais en tout cas, il y a un tandem inévitable entre le Sechel et le Regesh. Inévitable. Comment? C'est ça, le chidouche de Ravolmé, c'est que le Sechel, il va configurer ou chercher un nouveau Regesh. Ils doivent aller les deux en même temps ou Ils un doivent. doit diriger l'autre? Ils doivent être ensemble côte à côte ou il y en a un qui doit diriger l'autre? Chovat Alvamot, il dit c'est toujours le Sechel qui doit être le cholette. C'est le Sechel qui doit dominer. Qui doit tout dominer, tout. Le corps, le regachot, tout. C'est le Sechel. Mais dans la Torah, le regesh, il a une place importante, prépondérante. Mais il faut le structurer. Le Sechel, il structure tout. Mais d'éviter le regesh, d'étouffer le regesh, d'abord, on a un corps, que je ne vous ai pas donné qu'un Sechel. Sinon, il aurait fait qu'un Sechel, comme ça, qui se balade, qui disait, oh, on n'a pas besoin du reste. Ça c'était les dessins d'avant. Ça, c'était il y a 20 ans. Alors ça, c'est un chidouche exceptionnel. Déjà, avant de savoir comment, pourquoi et comment ça fonctionne, le chidouche de Ravolmé, c'est que le Sechel et le Regesh, ils sont ensemble. Et une argacha abitit, vous dites par exemple l'amour d'Hachem, la Emouna, la Tfila, les nisyonotes, je prends les exemples de Ravolmé, tout, une simra, ou un nisayon, une difficulté, un tsahar. Il y a des halachot, il y a des dinim. C'est ça qui suscite l'interrogation chez tout le monde. Mais comment on peut mettre du sechel dans la simra ou lo alenu dans son contraire? Ben oui, non, on n'est pas un demi-sechel et un demi-regesh. Une vraie argacha, ça passe par le sechel. Comment vous mettez du sechel dans le contraire de la joie? Lo alenu, je sais pas. Non. Autant je peux. Justement, quand Sarah Imenou, elle a appris que son fils était mort,
il est évoqué un chamboulement, un chamboulement des émotions de Sarah Imenou. Le sérel, il n'a pas marché, il n'a pas fonctionné son sérel. Comment est-ce qu'on peut agir dans ce genre de circonstances? Je vais dire quelque chose de grave. Oui. Attention. Parce que je l'ai lu, mais il faut que je trouve les mots. Non, en vérité, je sais pas ce que je fous là, parce que le sechel chez l'homme et chez la femme, il est différent, et le regesh chez l'homme et chez la femme, il est différent. Comment? Comment? Mais vous savez, chez Sarah, c'est très compliqué. Alors, c'est une grande question. Est-ce qu'elle meurt de regesh, De peine. de peine de regesh, Ah non, oui, oui. ou c'est une avoda? C'est une grande marloquette dans les Mefarshim, une très grande discussion. Il y en a qui expliquent, comme vous dites, l'émotion, elle était trop forte. Alors c'est intéressant, Rav Bergi, mon père, il a fait une dracha Shabbat matin, il a dit c'est l'émotion de la grandeur de l'événement. C'est pas l'émotion Du drame de l'événement. du drame. Maman d'Arsinaï, c'est la même chose. Voilà, c'est ce qu'il a dit Rav Bergi, exact. Par Hadishmata, voilà, de Rav Olmé d'ailleurs. Hazak, c'est de le rappeler. Soit c'est une émotion ras et pâquerette, soit il y a plusieurs chitotes, c'est très connu. Ouh là là, vous soulevez une question, ouh là là. Et puis qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend C'est ça. de Sarah Imenou? Et comment Avram il a réagi? Il pleure un peu. Comment il pleure un peu? Là aussi, Ou Aaron s'est tu. Ça, c'est bien. Chacun exprime son sérel à sa manière. oui, il y a un sechel klali, il y a une idée générale dans le sechel, et après, bien sûr, il y a la particularité, l'individualité de chacun dans son sechel. Comment les hommes, les femmes, comment la Gemara dit Keshem, chez Partsoufem, Shodim, Kach, Deotem, Shonot. On a personne, il a le même date. Là, on est dans les règles générales. Après, individuellement, c'est un gros travail personnel. Ça veut dire que, par exemple, quand Aaron s'est tu, ça veut dire qu'il a analysé les émotions par lesquelles il passait? Bien sûr, les Mefarshim, ils disent, le Ramban notamment, que c'est une avoda, il a fait un travail. Le travail de la shtika. Oh, une bonne oshalola. Il y en a pour moins que ça, ils parlent sans arrêt. Mais bien sûr, c'est une avoda. Mais c'est peut-être pas le plus haut niveau. Il y a plus que Aaron. David Ameller, David Ameller, pourquoi? il a chanté. Il y a un pasouk. Un pasouk. Mechila, je peux avoir le Avec sidour? Doumia. Non. Mechila. Ça vient pas de moi, hein, je l'ai lu dans un pirouche, je sais plus. Il y a un pasouk. Ah, mais bon, c'est. Erecheti. Non. Dans Doubia, mais c'est pas Doubia. Les Ma'ad Yezamer Chachavod, Véloïde. Véloïdam. Je l'ai lu dans un pirouche, hein, j'ai juste pas en tête où j'ai lu. Hachem Elokai Leolam Odeka. David Amelech, il a dit les Ma'ad Yezamer Chachavod, Véloïdam. Déjà de se taire, c'est. Ouh, quelle avoda. Surtout dans des circonstances telles que Aaron a connues. C'est pas un fils, c'est deux fils. Et ils sont morts d'un niveau. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit Mikro Vaya Kadesh. Moshe Rabbeinu, il a dit tes fils, ils sont plus grands que nous. C'est pas du chichi. Moshe Rabbeinu, c'est Emet. Moshe Rabbeinu, c'est Mikro Vaya Kadesh. Chez nous, ça ne fait qu'amplifier la question. Mais alors, Mikro Vaya Kadesh, mais alors, justement, ça a aidé Aaron de rester dans le silence. Nous, une question comme ça, on dit pourquoi il est mort? C'était un tzaddik. C'était un grand tzaddik. Ben justement, Mikrovaya Kadesh, Karov, Hacham il dit c'est mes krovim, c'est mes proches. Justement, ben tu fais que. Hein? Vivant. Voilà, tu fais qu'accroître la question. Quand Aaron, à quoi il a entendu Mikrovaya Kadesh, il a dit ok, je dis rien. J'ai plus rien à dire. C'est fou ça. Là où nous on pose des questions, lui il dit j'ai plus de questions. Mais David Ameller, j'ai lu un pirouche, il dit c'était plus fort. Les Ma'ad Yezamer Chachavod Véloïdam. David Ameller, il chante. Quand son fils il veut le tuer, il chante. Quand son beau-père il veut le tuer, il chante. Quand sa femme elle énerve, il chante. Quand qu'est-ce qu'il y a encore? Quand son fils il veut le tuer, l'autre il veut lui prendre.
La Haftara de la semaine dernière, Adonia, si je ne me trompe pas, il voulait être le roi. Ah, attends, ton père il est roi. Un peu de kavod. Il chante, tout il chante. Quel madriga Eliona. Commençons par la Demama. Mais bien sûr, c'est des grâces à Vodat. Il y a des gens, alors attention, il y a des gens qui restent dans le silence, soit parce qu'ils sont introvertis, soit parce que l'émotion elle est tellement forte que c'est un silence de Avoda, c'est un silence de Sechel. Oui, c'est pas un silence subi. Voilà, exact. Je ne sais pas, on va continuer à Ravolmer parce que moi aussi, hein, je découvre avec vous. C'est pas parce que c'est coloré, mais ça veut dire voilà, comment le Sechel, et il s'impose que le Sechel, il structure le Regesh. Parce que si on ne fait un travail que de Sechel, alors on est rattrapé par les nisyonotes, par le Yetzer Hara, par mille et une choses dans la vie. Machenit barer basechel. Oh, machenit barer basechel. Yachol leit amet balev. Moi j'étudierai à Volmer mot à mot. Chaque mot c'est. Les Be'er, c'est Be'erut. Non, birour ici. Biro. Machenit barer. Ce qui s'est clarifié. Oui. On dirait même ce qui s'est trié. Borer, la chose borer. Faire un tri dans le Sechel. Parce que je vais vous dire un grand ridouche, inspiré de Havolbe. Il existe du Sechel Rikshi. Au moins, ça vous fait rire. Émotionnel. Le Sechel émotionnel. Intellect émotionnel. Voilà, Wow. l'intellect émotionnel. Ah, ça existe, ça? Ça existe? En tout cas, nous, on l'invente. On le crée. Le Sechel, il fait un travail de birour. On traduit en français classification, de clarification. Mais birour, ça vient de borer, de tri. Il faut faire du tri dans sa tête, comme dans tout le reste. Le tri sélectif. Et il dira Volber un grand chidouche. Là où le Sechel, il est barour, ce qui a été clarifié dans le Sechel, alors, Yachol le it abet. Il peut se Véracifier. vérifier. Ça existe Vérifier. Non, Vérifier, c'est pas assez c'est fort. pas... Authentifié. Voilà. Je vous laisse dire les mots. Ça. Il peut s'authentifier dans le cœur. Tant que Margacha, tant que je ne ressens pas ce que je pense, c'est que ce que je pense n'est pas baour, n'est pas clair. Et il le dit. Machelonit barer basechel. C'est énorme ce qu'il écrit. Ce qui n'a pas été clarifié dans le sechel, dans l'intellect. Yesh l'archod. On soupçonne qui machelidmele adam ki umamid beregesh. Ce qu'il semble à l'homme qu'il croit dans son émotion, il dit non, moi je crois en Hachem. Enze ela dimayot be'alma. Si tu n'arrives pas, si ton sechel il n'arrive pas à être clarifié, à être clair, à être barour. Hier, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit qu'il a parlé avec un jeune homme qui est loin de la Torah. Et suite, malheureusement, au décès de Rav de Dubaï, là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Kogan, bon. Alors, il y a un jeune qui lui a dit, moi, je crois plus en Dieu. Comment Hachem, il laisse faire des choses comme ça? Ça, c'est tout ce que. Mais déjà, il s'est jeté dans la gueule du roi. Bon, ça, vous me direz après, ça, je sais pas. Alors, il me dit, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, je vais lui donner quelques idées. Parmi les idées, je lui dis d'abord, tu lui dis de Radbapar que c'est un choté. Bichlal, il n'a pas de sechel. Parce que je vois pas le rapport. Tu as une question sur le bon Dieu, donc, va chercher une réponse, hein? C'est idiot de C'est un dire, donc j'y crois prétexte. pas. Voilà, Moi, je bien sûr. Donc, c'est pas du sechel, si c'est un Il y a beaucoup prétexte. de gens qui font ça quand ils ont des Ça les émissions arrange. de- Quelqu'un qui a un Nisayan, Loalenu, personnel, ça, le regesh, il est tellement fort C'est difficile. que
Il y en a qui arrivent aussi à mettre du Sechel. Bien sûr. Parce que le Sechel, il ne faut pas attendre l'épreuve, l'Oalénou, ou la situation difficile pour commencer à dire j'ai du Sechel. Le Sechel, il n'attend pas. Il attend pas. Il attend pas de se casser la figure ou d'être devant un mur pour dire Travailler avant. travailler. Voilà, le Sechel, il a construit des idées, etc. Mais quelqu'un, je ne parle pas, l'Oalénou, quelqu'un qui a une épreuve qui le touche de proche. Ça, le Regesh, il est trop fort et il faut un Sechel aussi très fort. Oui. Alors, je dis d'abord, c'est un idiot, parce que je vois pas le rapport. Parce que c'était une question. Alors, tu rejettes tout le système. Je vois pas le rapport. Il n'y a pas de Sechel là-dedans. Il n'y a que du Regesh, prétexte, etc. Je lui dis deuxièmement, la veille, parce qu'on lit ici Google Actualité, quand je dis on, je ne parle que de moi. Alors, la veille, je reçois une notification du Marcheval. Ils ont envoyé 250 missiles. Je crois que c'était dimanche ou Shabbat. En 1 heure, en 2 heures. 250. Et ça a fait des. Ça a fait 250. des gatas, hein. Ça a fait des. Oui, mais ça n'a pas eu 250 morts. Non, mais Ça il y aurait a été eu plus beaucoup que de feux. Bien sûr. Bien sûr. Les quelques morts Pendant la qui sont guerre morts, du c'est Golfe, déjà rare, mais bon. Oui. Saddam, il en a envoyé une sur une base militaire, ça fait 250 militaires. Non, une. Exact. Et les 38 autres qui sont tombés en Eretz Israël, Ouais, ça Je crois fait qu'il y a eu un moment un- qui protège. un Rabat Gad, je crois. Bref, elle était plus jeune. J'ai 250. Et depuis 70 ans, ils ont eu combien qui sont revenus? Et depuis 400 et quelques jours, 414, ou je ne sais plus à combien on est. Je dis, ça c'est rien. Ça veut dire que chaque missile, c'est pas un miracle. C'est autant de miracles que de gens qui n'ont pas subi les dégâts. Et est-ce qu'à chaque miracle, il recroit en Dieu, du coup? Est-ce qu'à Ce chaque jeune miracle... homme, oui. Non, Si un drame, justement, ça lui c'est enlève ça la que je lui dis. émouna, Quand je lui dis, il est complètement idiot, ou il ne sait pas compter. Tu as 250 preuves, entre guillemets, ou manifestations. C'est du guilouille. Mais c'est Ah, contradictoire c'est parce du- que les trucs sont contradictoires. D'accord, alors tu as une question, je comprends pas, mais pourquoi tu as choisi le 1 bisken? C'est réel. Du tout, là, il n'y a pas du tout de Sechel. Ravolmi dit un grand ridouche. Là où les choses, elles sont claires dans le Sechel, alors ça occupe une place forte dans le cœur. Donc il n'y a pas de dissociation entre le Sechel et le lève. Ce qu'on n'arrive pas... Parce que des fois on dit, non c'est vrai, c'est vrai. Je comprends ce que des fois les gens ils disent, je comprends ce que vous dites. Je comprends, mais je ne le ressens pas. Que tu comprends, que tu comprennes, c'est bien, mais c'est pas encore clair dans ta tête. Ça peut pas être clair, c'est énorme en Sechel, je sais pas comment on appelle ça, c'est énorme ce qu'il dira, mais c'est de dire les choses, pourquoi je suis là ce soir, les choses qu'on ne fait pas, même si on les sait, si on les fait pas, c'est que c'est pas clair, c'est pas marrant. Il y en a plein de trucs qui Qu'est-ce sont que pas tu clairs. as? comment on passe du birour? Non, non, mais c'est pas- J'ai qu'il nous a- Bien sûr. Tu as dit là où c'est clair dans le Sechel, ça veut dire que Ça occupe une place, Un stylo. je sais plus comment c'est écrit, authentique, mais itamet. L'itamet, c'est le verbe de vrai. Ça se vraitise. Voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir. C'est trop français. Ça se vrai authentifie. Ah oui. Ça devient vrai dans le cœur. Ah ouais. Si on n'arrive pas à le ressentir, comment on dit? Non, je comprends ce que vous dites, c'est très intéressant, c'est bien, j'ai tout compris, je peux tout te répéter. Mais c'est pas barour. Comprendre, ça ne veut pas dire encore que c'est barour. Barour, je reprends l'étymologie, c'est trier. C'est-à-dire, dans ta tête, il y a encore ton idée tordue ou autre, ou farfelue, ou la avodazara que tu as dans ta tête, et tu entends une autre idée, mais c'est pas encore trié, c'est pas barour. Oui. C'est quoi l'instrument pour. Oui, comment on passe du birour au émettre Oh, dans le cœur? ouais. Ou comment on passe de la compréhension au birour? C'est quoi l'instrument pour. Eh ben, il faut réfléchir. Parce que ça veut dire qu'il y a une différence entre je comprends Oui. et j'éclaircis, je Ouais, faut des preuves. clarifie. Il faut des preuves. Des preuves. Des Ouais. fois, bah oui. On n'a pas de preuves. On n'a pas toujours des preuves. Comment on passe du birour à Sechel au Emet à Ou avant ça même, comment je passe de
la Havana, ou je sais pas. C'est quoi le Biro. biro et c'est quoi le sechel? Tout à l'heure, Ouais. on m'a posé la question, c'est quoi le sechel? Le sechel. Il y a des preuves dans tout. Il y a des preuves dans tout. On peut tout prouver. Je pense. Même l'improuvable. Dans la Il faut Torah, des preuves. tout est écrit dans la Torah, Ouais. tout est clair et net. Je pense. Enfin, Dans la Torah, Oui, c'est clair, mais dans voilà, ma tête, voilà, est-ce que voilà, dans voilà. ma tête, c'est clair? Faut chercher les Comment on fait le preuves, travail faut du les birour à approfondir. sechel? Il va le dire ou pas? Oui, oui. Alors, en vérité, il y a une idée. Les Avdil ben Kodesh Lechol chez les Goïm. Mais c'est une idée qu'on retrouve aussi dans le Kodesh, dans le Ramchal, si je ne me trompe pas dans son livre Ezraïm. Je crois même que Rabbeinu Yonah, il dit comme ça dans Sharit Teshuvah. Il dit tout ce qu'on transgresse, c'est parce qu'on ne le sait pas. Mais pas par ignorance. Je sais qu'il ne faut pas. Donnez-moi un exemple d'une La Avéra. Shonara. Ah, vous êtes mis. D'habitude, vous êtes là ou là. D'habitude, vous êtes à droite. Le Ramchal Là, répond vous ça virez vers le centre. Alors là. Il y a pas Ce en même qu'on temps. transgresse, c'est qu'on ne le sait pas. Le Mais- Ramchal répond dans ça, dans Date de vos notes. Il répond tout à fait à Voilà. cette question. Et je sais pas. Mais c'est pas savoir. Le savoir, je ne savais pas, maintenant je sais. C'est le clarifier là que vous nous dites. Voilà. C'est. Parce que le date, c'est encore au-dessus du sechel. Mais. On sait, mais on ne sait pas. On croit qu'on sait. On imagine qu'on sait. Mais c'est pas imaginer, je le sais. Maintenant, tu m'as dit, je le sais. Mais pourquoi les hommes, ils jettent toujours le linge à côté de la bassine? Il sait que. Et Non. pour le savoir, c'est que par la réflexion. Ça ne peut pas être par l'action. Le savoir. Non, alors attention. Le passage attention. entre le je sais, je savais Oui, c'est vrai que je suis pas. passé à l'action, Voilà. oui. Et je clarifie. Ça se fait comment? Par Non, l'action alors, où je fais. par la réflexion. Ravolbe, il écrit par Frumkeit. Il écrit au début, il a tout un chapitre qui s'appelle Frumkeit. Où il est son chapitre sur la Frumkeit. Donc, quelque part, voilà, page 152. C'est-à-dire, je fais. Il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. C'est pas barour, c'est pas clair. Bon. Ah, mais des fois on C'est adhère vrai. pas. Mechila. Mais c'est J'arrive. Ah oui, vous avez dit la Shonara sur ça. On va prendre un exemple. L'action. Mais bon, une action. Par exemple, vous parliez de la transgression du Shabbat. Il y en a qui ne savent pas, vous avez dit. Eh ben, comment est-ce qu'ils peuvent savoir? Ils étudient à la retraite. Mais ça suffit Non, peut-être pas la d'étudier. question, c'est comment ceux qui savent que Shabbat existe, ils transgressent Shabbat. Et en voit Shabbat. Moi. Et pourquoi vous dites pas alors ils le savent pas, en fait? Moi, j'avais une tâche, Shabbat. J'ai dit à ma femme, elle me dit c'est la troisième. Pas tâche, chemise. Jusqu'à 18, on a Je le temps. fais quoi? Ouais. Ça brûle. La personne qui regarde. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Comment il fait pour savoir? Alors, il y a deux parties. Il y a la partie, effectivement, il faut apprendre. Et il y a la partie, il faut réfléchir. D'abord, il y a des mitzvot, il y a des notions dans la Torah qu'on peut deviner. La référence, c'est Avraham Avinu. Oui, par exemple, ne pas mélanger le lait et la viande. Vous savez qu'il y a des nutritionnistes aujourd'hui qui disent qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Je crois un peu, ils sont marabouts, ils avaient besoin Rigoler, dans l'autre sens, c'est possible. ils avaient besoin des, on appelle ça, des clients, enfin des patients. Alors ils ont inventé une nouvelle théorie, mais il y a des goïms qui disent le lait et la viande, c'est pas bon pour la santé. Ils l'ont pas inventé, ils l'ont lu dans le Rambam, dans le Moré des Bouchim ou d'autres Rishonim. Mais Kitsour, il y a une partie, ça on l'apprend, je ramène toujours le Rambam dans le Baboul. Les Rishonim, Rabbi Yerucham, il ramène d'un autre Rishon, ou le sabbat de Slavodka, j'ai oublié, mais il y a des Rishonim. Personne ne leur a dit au Baboul de ne pas voler. Qu'est-ce qu'il leur a dit de ne pas voler? Personne. Il dit le Ramban, on n'a pas besoin. L'onavi et l'ochacham. Quand il y a pas. Voilà, mais c'est chliyot. Il y a des choses qu'on peut comprendre, deviner par soi-même. Le Mékor, c'est Avraham Avinu. Lui, il a tout deviné. Même Bassar Bechalav, même Shabbat, tout, même les Derabanan. Ok, Avraham Avinu, c'est Echadou. Mais il y a des choses. L'homme, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire je ne savais pas. Il y a un feu rouge, je ne savais pas.
Tu savais pas, c'est quand même dangereux. Quelqu'un qui boit, le Rabbi Israël Salater, il disait, quelqu'un qui boit un verre, et dedans, au lieu que c'est de l'eau, c'est de la javel ou du savon. Il boit, il dit, ah, je savais pas. Tu savais ou tu savais pas. Et Ça a une influence. Le Rahaïm Akadosh, il écrit dans Vaïkra. Oui? On parle de ça tout à l'heure. On parlait de ce sujet tout à l'heure. Ah, très bien. Bon, alors on continue. Le Rahaïm Akadosh, il dit, celui qui mange un aliment pas cachère, ça a une influence sur son corps et son âme, c'est vrai. même s'il le mange béonès, même s'il le mange par accident, ou parce qu'il se sent mal, il tombe dans les pommes dans la rue, et puis il y a un goy qui lui met un bout de rasir dans la bouche. Ça a de l'influence. C'est comme ça s'explique, bien sûr. Donc, et puis aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Avant, je réfléchissais à la question que vous avez soulevée. Aujourd'hui, je réfléchis plus. Parce qu'aujourd'hui, en un clic, on se prend une claque. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je veux dire, avec Internet, les téléphones, les ci, les ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Que vous n'ayez rien entendu, rien. Là où vous allez, il y a des juifs. Mais même les goïms, Ça- ils ça- savent. Hein? Même les goïms, ils savent. Oui, ils À écoutent, l'hôpital, hein. là, mon père, il était. Il y a une infirmière. Alors, à un moment, donc, il met sa kippa, tout ça. Alors, il lui dit, ah, vous êtes juif, tout ça. Mais elle lui dit, ah, alors votre femme, elle s'habille. Et elle lui dit, elle s'habille tsniout. La femme, elle est goï. Elle dit, ouais, j'ai vu sur TikTok une Oui. fille. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a tout. Aujourd'hui, c'est Instagram, TikTok, YouTube, l'IA, l'AI, ça dépend si vous êtes anglophone ou francophone. Un petit quelque chose. Pardon, c'est rien. Après, mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui savent absolument rien. Mais parlons de ceux qui savent. Savoir, au sens premier, ça ne dit pas encore qu'il y a du birour. Voilà. On sait, vous avez pris l'exemple du Lachon Hara, on sait qu'il ne faut pas dire du Lachon Hara, on sait que c'est grave, on sait que c'est la cause de l'exil, de la destruction du Beth Amikdash et de tous les tsarot, du Olam, le Chafetz Chaim, combien il a crié, écrit sur ça. On sait. Quoi? Sur ça aussi, vous parliez tout à l'heure? Non. La brioule. Voilà. Mais c'est pas barour. C'est pas barour. Alors c'est quoi qui manque? Le Et birour. comment on l'a ce bio? On avance. On va voir. Al derer ze katav Ramchal. זיכרונו לברכה לחיי עולם הבא בספרו חוקר ומקובל כי כל חוכמת הקבלה, ce qu'on appelle l'ésotérisme dans la Torah, la Kabbalah, Meyusedet, donc toute la chorma de la Kabbalah est basée sur le passou qui dit Ve'yada'ata hayom ve'ashevota el levavecha. Voilà, Ve'yada'ata, ça commence par la Yediya. Hayom, c'est quoi Hayom? Aujourd'hui. C'est quoi tu sauras aujourd'hui? Tu sauras, tu mettras dans ton cœur. Ve'ashevota el levavecha. La Yediya, tu la ramènes au cœur. Comment ce qu'il y a dans la Yediya, je le prends, je le mets dans le cœur. On va voir comment effectuer cet exercice. Mais pourquoi c'est écrit Ayom? Ve'adata Ayom. Donc c'est un travail journalier. Premièrement, comme ça il dit Rashi, Ou le jour qu'on apprendra. le jour qu'on apprendra. Voilà, pas besoin, si c'est le jour qu'on apprendra, pas besoin de dire le jour. C'est Quand tu sois Ve'adata Ça Ayom, peut c'est être tous les jours. Une connaissance claire comme le jour. Voilà. Voilà. Ça aussi vous avez parlé Rashi. Comment tu as dit? Alors, premier pshat, on va dire premier pshat, Quotidien. voilà, quotidien. Ouais. Rashi dit Bechadesh. Non. Yu be'enecha kechadashim keilu. Comme si c'est aujourd'hui qu'on te l'a donné. Donc il faut du chidouche. Ah ouais, ça je sais. Les trucs on dit ah ouais, ça je sais. Ah ouais, ouais, j'ai déjà entendu. Non. Quoi? Il a dit quoi, tu savais pas? Oui, je le savais hier. La Yediya, elle n'est pas statique. Pas seulement en quantité, mais même en qualité. Ce que je sais aujourd'hui, aujourd'hui j'ai appris A. Demain, quand je vais apprendre A, ce ne sera pas le même A d'hier. Si le A d'aujourd'hui, c'est le même qu'hier, je n'ai pas évolué. On appelle ça une crêpe. Pas évolué. Je vais vide. C'est clair, c'est barour. C'est pas barour. Le Rav de Connatement, il a dit qu'il faut réviser 101 fois une notion Avant de dire qu'on l'a apprise. C'est On la l'a Gemara dans apprise, Chagiga, vraiment. c'est juste. Deuxième chat. Ayom, c'est clair comme le jour. Est-ce que la Yediya que j'ai, elle est claire? Si je vous demande si dehors il fait nuit au jour,
Jour ou nuit? Nuit, toujours. Nuit, j'ai fait la liaison. Jour ou nuit. Attends, je sais pas, je regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Il fait noir. Mais dans le noir, on voit pas. Même si on voit plus. Mais dans les Kitsour, en page toute, hein, c'est clair. Ça doit être barour comme le yom. Quand on dit ouais, mais les. Oui, d'accord, mais. C'est pas barour. Mais il n'y a pas de... qui c'est qui peut contester ce genre de réflexion? C'est-à-dire on se réfléchit à soi-même, on s'apporte soi-même ses propres Pas- arguments et... Pas avec son mari, en tout cas. Non, mais je veux dire par là, comment est-ce qu'on peut garantir que la réflexion que l'on a, elle est juste ou vraie ou... Mais je vais vous dire, le Maharal, il m'a appris. Même si ce que vous pensez, c'est faux, mais vous êtes clair dans votre idée. Les gens ne sont pas clairs. Parce qu'il faut apprendre, il faut faire un travail. Il se pose la question, est-ce qu'aux enfants, il faut leur apprendre comment l'être humain se reproduit? C'est encore des débats. Mais c'est bien, c'est pas bien, tsniout, pas tsniout, c'est une autre souga. Mais apprenez aux enfants à réfléchir. On a un sérel. Moi, je posais des questions à Rosenberg. Ça, vous n'allez pas l'écouter dans les vidéos. C'est ce qu'il nous disait. Il t'a donné un sérel. Alors, on était là. Fait quoi? Tu sais pas? Et je l'ai sérel, ken olo. Pas une phrase en Agmara qui dit que ça doit être clair comme ta sœur de Exactement, vous m'avez enlevé de la tête. Je l'enlève de la bouche, effectivement. Je me souviens pas Et mort. exactement du texte, mais... Je vais essayer de le dire. Et mort la chokhma, Achotai. achotiat. Il y a un pasouk. Dis à la chokhma, elle est ta sœur. Bon, ça dépend quel rapport on a avec ta sœur. Pourquoi la chokhma? L'Agma dit de la même façon que c'est clair pour toi que tu peux pas te marier avec ta sœur. C'est une grosse souilla. Alors, voilà, la chokhma, ça doit être barour. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous demandez... Non, mais d'abord, on peut faire un travail seul. On a un sechel. Mais parfois on peut se tromper, on peut porter des conclusions qui sont Attention, fausses. le birour à sechel, ça ne veut pas dire que vous allez penser juste. La justesse de la pensée, ça c'est la Mishnah dans Pirkei Avot, il faut la confronter à son rave, à ses amis et à ses élèves. Est-ce que vous avez, je pose la question sans aucune réponse, est-ce que vous avez déjà essayé, je parle à tout le monde, je parle au vous qui êtes en moi, est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir avec quelqu'un d'inférieur à vous? Réfléchir. C'est difficile. Pouf! Ça veut dire quoi, Inférieur, ça veut dire quoi, inférieur? Inférieur. Je vois un enfant de 5 ans. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de Traillé Sarah. Oui. Et faites ça avec un enfant de 5 ans. Qui n'a pas de date. L'enfant dans Chazal, il n'a pas de date. L'enfant, il n'a pas de date. Mais il a un sechel. C'est un idiot, mais il a un sechel. Il n'a pas de date, il n'a pas de conscience, mais il a un sechel. Si tu as un enfant, comment tu comprends ça? Sarah, ça, c'est dans le Chumash. Faites ça dans la vie. C'est hyper intéressant. J'ai déjà montré la Gemara dans ma Sechet Gittin. Et c'est pas une fois et deux fois, on le trouve plusieurs fois dans le chasse. Néron, qui a voulu détruire. Il arrive à Yerushalayim et il voit des enfants qui sortent du Heder. Au lieu de leur envoyer des grenades, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Nous, l'enfant, il revient de l'école. Alors, tu as reçu encore un mot aujourd'hui. Là aussi, il y a des notifications. Laissez-nous tranquille, même l'école. C'est comme il y a une maman, elle n'en peut plus, là, son fils, tous les soirs, il revient avec il est au CE2, CE1, je sais pas quoi. Alors il vient, il dit, maman, j'ai des devoirs. Elle dit, attends, je suis pas sûr. Elle dit, attends, elle prend un papier, dis-moi si je vais donner des devoirs à la maîtresse. Mais Kitsour, il demandait aux enfants. Et l'enfant, il dit, aujourd'hui, on a appris au Cheder que Akadosh Baruch il envoie les ennemis sur le Ham Israël. Mais après, les ennemis du Ham Israël, il les éclate. Il a dit quoi? Il s'est sauvé, il s'est converti. Il va devenir l'ancêtre de qui? Rabbi Meir. Là, c'est encore une autre histoire. De Rabbi Meir, Baaladis. Il a brûlé 3 fois Rome. Hein. Pardon? Il a brûlé 3 fois la ville de Rome, Néron. Il était pas... C'est ça. Néron. Il s'est converti. Même Amram aussi. Abraham.
Amoram, c'est Vous devez prendre une Non, grande décision. la- On achète Et le la- sèche, et on la n'achète pas le sécheresse. sèche. Demandez aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais demander Shabbat. Bien sûr que c'est très intéressant. Les enfants, ils ont des idées, c'est du génie. Des fois, c'est faux, on s'en fout. Ouais. Un Oui, enfant, oui, il est c'est clair. même si c'est faux, Un c'est enfant, il intéressant. est barour. Ah, voilà. Il n'a pas de séchel, mais il est barour. Un adulte, il a du séchel et il débirourise son Et séchel. pourquoi? Parce qu'on a des guillottes après? Fou, par exemple, les guillottes. Il y a aussi les guillottes. Un enfant, il est clair. Maman, Pourtant, j'ai faim. Maman, j'ai soif. Maman, je veux un bonbon. Maman, Pourtant, tu vas demander à l'enfant, ton père. Je veux pas que je suis occupé. l'enfant, il a beaucoup de regesh pourtant. Il a beaucoup de... Mais attention, il a du sechel. Il n'a pas de da'at. C'est pas un idiot, un enfant. C'est pas un idiot. Il y a des enfants qui ont fait des choses très, très grandes. Moi, je me rappelle à l'école, il y en a qui, je sais pas comment ils faisaient pour avoir des zéros tout le temps. C'était des génies. Mais bien sûr, il a du regesh. Mais l'enfant, il faut lui apprendre. C'est pas... il faut les nerfs, il faut le temps, il faut l'envie, il faut savoir le faire, et il faut plein de paramètres. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, je ne sais plus où j'en suis. Donc, le Ramchal, il nous dit, toute la Kabbalah, pourtant la Kabbalah, ça parle de notions métaphysiques, abstraites, mais c'est basé sur le Pasuk, qui a Kabbalah, Begala, Behalach, Binane et Mouna. La Kabbalah, elle dévoile un cheminement, une structure de la Emouna. C'est pas, nous on croit les Mekoubalim, c'est des tarés, parce que malheureusement, il y en a des fous. Mais Aujourd'hui, c'est meilleur business. voilà. Mais le Ramchal, un des grands Mekoubalim de l'histoire, avec ses différents livres qu'il a écrits, il explique, et il a écrit. Bon, il a une Kabbalah particulière, c'est la Kabbalah du Ramchal, c'est pas celle du Harizal. Rav Shriki, il a écrit un livre très intéressant, un gros bouquin comme ça. La seule chose que j'ai compris, c'est la page avec... Non, mais Kitsour, il explique qu'il y a des différences. Mais en tout cas, le Ramchal, on le voit, vous avez parlé d'Ad, Voudot, Esraïm, Esilat, Shesharim, tout le concept de la Chorma, mais ça aussi, parce que, par exemple, dans ces livres, c'est beaucoup de discussions entre la Neshama et le Sechel, entre le Talmid et le Rav. Il y a une discussion, à chaque fois, il y a un échange. C'est énorme ce qu'il a fait, parce qu'il se discute avec lui-même. Bon, il avait des grands talmidim, mais ces livres, c'est tiens, je suis le talmid. Rav, attends, je vais t'expliquer. Ouais, mais c'est très, très intéressant. Et dans tous ces livres, on voit une construction. On le voit déjà dans Messilat Yesharim, c'est le soulam de Rabbi Pinchas Ben Yair, Torah, Bébialidé, Zéhirout, tout c'est... On pense un peu comme ci, un peu comme ça, un peu par-ci, un peu par-ci, comme ci, comme ça, tralala, ouais. Il n'y a pas de Mahalach. Le Ramchal nous apprend dans ses Da'at Voudot. Il faut étudier, faut dire. Da'at Voudot, c'est un Mahalach. Toute la Torah, c'est un Mahalach. Hein, c'est clair, Mahalach, Lech Lecha. Un cheminement. Comment on va dire, un aller. Comment on dit, En marche. un allant. En marche. Voilà. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Merci de me rappeler ce que je dis. C'est pas moi, c'est mon ami. Vinyan Shadam Omed à la marche. Voilà, il dira Volmé. Lorsque l'homme se tient sur le malach, à la mahalach chez l'eau, est-ce que tu as un mahalach dans la vie? Et c'est ça, dans le regash, il n'y a pas de mahalach. Un coup, on ressent comme ça, oui, C'est spontané. c'est spontané. Un coup, on ressent comme ça, un coup, on ressent comme ci. Un coup, on est énervé, un coup, on est moins énervé. Il n'y a pas de mahalach. Les choses que un malach, le birour à Sechel, il va nous permettre d'apprendre à avoir un malach dans ce qu'on fait. Et lorsqu'il y a un malach, alors, Mityachev et Tev Alalev. Les choses, elles s'installent bien dans le cœur. C'est énorme comme exercice. C'est énorme. Pour une femme, contrôler ses émotions, c'est hyper dur. Enfin, avoir un cheminement. Je sais pas, moi, le mot contrôler, Bah oui, vous avez dit, il faut pas que ça ça me aille rappelle de la partout. SNCF. Mais Faut pas que ça aille de partout, mais les émotions, c'est. non, c'est très dur, mais Ah même ouais. pour les hommes, hein, c'est très difficile. Mais mais- c'est plus rationnel en homme. Une femme, c'est très dur. Prenons un regesh. Je m'abuse, mais prenez les chaussettes dans le panier, prenez le retard. Il y a des hommes qui sont jamais à l'heure. Prenez, parce que je parle à des dames, chez les hommes, on aura d'autres exemples. Prenez ce que vous voulez et dites, tiens, sur ça, je vais faire un travail.
déjà de moi à moi-même. Après, je vais discuter, échanger, lire, tout ce que vous voulez. Mais déjà, en vérité, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi? Est-ce qu'on arrive à mettre des mots sur les émotions? Alors, ne le faites pas dans tout. C'est compliqué de faire ça dans tout. Mais chacun, chacune, ou dans le plus facile ou dans le plus difficile, il y a plein de chitotes. Chacun dans ses émotions, chacun dans son malach hachaim. Prenez une chose, tiens, je vais faire un travail sur ça. Voilà. Pourquoi chaque fois que je dois faire une fila, je m'énerve? Je m'énerve pas. Pourquoi chaque fois que je ne vais pas donner des exemples. Trouvons-les. Si, allez-y. Je sais. C'est la vaisselle. Par exemple, pourquoi ça m'énerve? Bah, On va ça, dire- ça nous énerve quand ça va contre notre volonté ou quand on n'aime pas. Des fois, on n'aime pas qu'on est énervé. Enfin, on a une Ça va frustration. contre Mais notre... en général, En fait, c'est que ça personnellement, s'inscrit pas c'est dans le quand c'est Mahalach. pas dans ma volonté, je pète un câble. Alors, en vérité, regardez même ça que vous dites. Vous savez combien il y a de dimayonnes, pour pas dire de Oh non, shaker? c'est pas du Mmh. tout. Si, Ah non, c'est parce que vous dites ça va à l'encontre de votre volonté. Mais est-ce que votre volonté, elle Oh est non. claire? Vous n'allez pas me dire que ma volonté Ça aussi, va c'est du mail. À l'encontre de votre non-volonté. De votre non-volonté. Ouais. Mais Ça si veut je dire- veux que ça se passe comme ça et que ça se passe pas comme ça, Est-ce que vous savez expliquer pourquoi vous voulez que ça se passe comme bah, ça? des fois, ça doit se passer comme ça. Ça vient d'où ce doigt se passer comme ça? C'est hyper intéressant parce qu'il ramène le Mahalach, ça va dans le cœur. Mais en hébreu, du coup, quand on dit Bishvil, genre Bishvili pour moi ou quoi, Exact. en fait, Bishvil, c'est l'anagramme de Exact. Yesh Balev. Ah, moi j'étais dans le shvil. Oui, Les aussi. chassidim disent shvil, Tout à c'est fait. le Mais du sentier. coup, Shvil, mais Alors on shvil, retrouve c'est le quoi lève à shvil? l'intérieur. C'est quoi, comment vous dites? Bishvil, Yesh Oui. Balev. Ah, Yesh Balev. Yesh Balev. Yesh Balev. Bish. Ville. Ah oui. Ville. Et je l'ai essayé avant de. Biche, ville. Oui, les On villageois. retrouve ils le ont- mot lève dedans. Oui, c'est juste. C'est juste. Toute la Torah s'élève. Bereshit, Israël, lève. Donc, vous avez vu, vous êtes passé de l'émotion qui m'énerve à la volonté que ça soit comme ça, Mhm. au devoir que ça soit comme ça. Donc c'est un devoir ou c'est une volonté? On a le droit de voir ce qu'on veut, le vouloir et le devoir, c'est deux choses. On doit. Et pourquoi on doit? Parce que ma mère ou ma grand-mère, ou parce que on a toujours fait comme ça. Alors, il vient d'où ce doigt? Etzba Eloki. Ça vient d'où? Non, si ça s'explique, après on verra, c'est juste. Non, c'est vrai, moi une fois j'attendais ma femme, elle m'a dit j'arrive. J'attends. Et alors au début ça énerve, allez, tu m'as dit. Après j'ai dit pourquoi c'est vrai, pourquoi une femme, pourquoi il faut être à l'heure? Moi, qui c'est qui a dit? Pourquoi il faut être à l'heure? Et pourquoi ça énerve quand on n'est pas à l'heure? Mais on va pas tout décomposer, là, on Ah, est pas si, des si. groupes. Non, alors on peut Ah, pas. c'est bon. Oh. Non, il a dit au moins un domaine. On au va moins pas un. décomposer pourquoi faut être à l'heure et pourquoi faut que ça se passe comme Si, ça. Et vous allez voir on le peut pas vivre nombre. en détaché comme ça de tout. Pas détaché. Ça, je... Aidez-moi. Il faut que j'y aille. On va pas trop tarder. Vous posez la question à la fin du chiffre. Non, pas tout. Tout c'est trop. Mais Non, vous on allez va faire le voir. travail sur un peut-être. Voilà. Sur une découda. Sur une découda. Bah, Léa prenez Cléa. votre exemple de chaussettes dans la bannière. Voilà. Comment vous voulez qu'on vous explique qu'une chaussette ça se met dans une bannière? Donc ça s'explique Ouais. pas. Ben, c'est Un panier, évident. c'est un peu le début du Mahalach quand même pour la chaussette. hein. Son petit voyage, elle va pas le faire toute seule jusqu'à la machine. hein. Vous êtes avec des femmes. Je crois que ça dépend où est-ce qu'on met les Je vais vous poser une autre question. Attention. Non mais c'est vrai, un truc comme ça, pourquoi ça s'explique? Ou pour être à l'heure, pourquoi vous l'expliquez? Je vais vous dire. D'abord, on est plus calme. Méchila, vous dites oui. Je pense que ça dépend de ce que émettent. Donc, si on a une bouteille de Coca-Cola sur la table et qu'elle est ouverte, le émettre, c'est de verser le bouchon, fermer le bouchon. Donc, il y a de toutes les choses dans la vie, il y a ce qui est émettre et ce qui n'est pas émettre. Alors tout à l'heure, Donc, la madame séchelle va en disait, fonction de ça, je pense. tout à l'heure, madame disait, vous disiez, chacun il a sa vérité. C'est le plus gros des mensonges, mais bon,
Ah, y a pas plus Alors de- maintenant, vous dites pour... Une Vous, seule, vous c'est dites, certain. vous dites la vérité, mais la vérité, c'est de mettre la chaussette dans le panier. Oui. Ça, c'est la vérité Oui. féminine. Des femmes. Oui. Non, mais comment vous voulez expliquer Je vais ça vous expliquer, c'est très simple. Expliquez-moi pourquoi il faut un panier. Vous savez, Il y a c'est pas la besoin première chose de que j'ai entendu de vous il y a 11 ans. Hein. Quoi? L'histoire de la Non, chaussette. peut-être. C'est vraiment votre chita. C'est la Ah première ouais. chose que j'ai entendue Mais de ça vous. doit Il y a Ouais. 11 ans. Les chaussettes. Pourquoi 11 ans? C'était C'était votre mariage, 11 ans? Que je veux dire, Il y a une- pourquoi Ça fait 11 ans? 11 ans. Ah, Ça bah, marche. voilà. Non, mais la chaussette, c'était avant déjà. Pourquoi il faut un panier? Moi, je sais pas si c'est ma Non, mais mère ou attendez, si c'est ma il y femme. a Des des fois, elle gens dit au tu prends le Babadook linge, tu mets qui- direct dans la Non, machine. mais il y a Ça, j'entends, il y a une chorma. Mais là, dans la machine. Et un jour, je l'ai fait, Ah ouais. j'ai mis la chaussette. C'était du blanc. Ah, Vous avez pourquoi t'as mis la chaussette? Je sais pas, tu m'as dit là. Non, mais il y a des choses, c'est des évidences, on peut pas expliquer. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Un casse Pourquoi d'avant. ça existe Ça pas? existe pas. Bah, la dame, Que elle faut a avoir dit- du derrière faut expliquer ça, que Non, quand on mais rentre c'est dans quoi un le endroit, on dit derrière? bonjour, ou quand on quitte un endroit, on laisse un endroit D'abord, propre. même ça Vous voulez s'explique. expliquer ça? Même ça s'explique. Ça dépend- Tout ça s'explique. dépend Oui, des surtout que cultures. je pense que dans Rabolbé, le bureau, c'est complètement différent d'une évidence, puisque une évidence, elle n'est pas forcément. Il n'y a pas de secret dans les du tout, évidences. voilà, C'est pas- une connerie, c'est pas- les évidences. Grave. Pardon. Hein, Non, mais il n'y a pas de problème. c'est- Mais pourquoi à quoi ça sert le panier? Tu te rends compte? Déjà, il faut l'enlever. Ensuite, il... Le pied qui est tout en bas. Non, mais pas tous les hommes Ah, mais vous font n'avez pas ça. ce problème, les koalis, ils n'ont pas de chaussettes. Oh, mais ça C'est Ça c'est fait une aussi évidence lesbienne, de quoi. Ouais, sinon, il faut mettre le panier en haut, faire un petit jeu. avec. Et puis quand le panier, il est plein. Oui, oui, mais le panier, Oui. moi j'ai appris à jouer au basket. Mais le panier, il y a un trou. Voilà. Mais si on met un autre panier en bas, le mari il joue et ça fait dans le panier, tout le monde est content. Et puis quand le panier, il est plein, tu mets où les chaussettes? Dans le deuxième Dans ta poche. Ça, c'est un signe. Et c'est vide. Ma mère ne dit rien. Mais nous, on essaie de finir au moins ce petit bout là. Non, non, alors il ne faut pas le faire surtout, mais vous allez voir le nombre de conflits qu'on évite. Le nombre de colère, de frustration, de nerfs. Mais les amis par terre, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, on peut le demander gentiment, lui dire ouais, là-bas, tu fous toujours tes chaussettes par terre. Ça peut être demandé. Moi, je parle de cet exemple parce que chez moi, il n'y a pas ce problème. Parce qu'il y a 3 paniers, mais Blia Inara, il n'y a pas assez de paniers. Alors, Non, mais puis ça, quand c'est les ça, moi, Khabib, j'ai- je m'amuse Plus à un peu prendre moins des par photos. terre. Moi, j'ai des photos du linge. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que des fois, la femme, elle sait, pour elle, tout est évident à la maison. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, chez le mari, c'est pas évident. Mais on croit que pour lui, c'est évident. Ouais. Alors, on a l'impression que c'est pas gentil. Mais en vérité, il suffit de lui demander, de lui Oui, dire. après, voilà, il y a une façon de demander. Après, ça peut être débile de mettre la chaussette dans le panier ou pas. Mais après, il y a une tsoura. Il y a aussi du derecheret de demander. Maximum, tu prends, tu ramasses. Ou je sais pas, dis-le derrière. Mais c'était Rabbi. Et il y avait un grand Mekoubal, j'ai déjà raconté cette histoire. Je crois que c'était Rabbi Houda Petaya. Il y avait un grand Mekoubal à Yerushalayim. Et il a raconté que quand il est niftar, ils ont raconté, je ne sais plus si c'est la rabbinite ou. Il dit, elle n'a jamais ramassé des sous-vêtements de son mari. Pourquoi? Parce qu'il les mettait. Oui, mais pourquoi il les mettait? Il a dit parce que quand il était khatan, un jour il a laissé traîner Bekitsour. Alors, et il a vu que ça l'a gêné. Il a dit quoi? Ça la gêne? Il dit, plus jamais elle ramassera des affaires. Moi je lui dis, il ne faut pas que ça te gêne. Mitzvah. Ah, ça Non, c'est ça, ça, La c'est de la sensibilité. dinoute. La sensibilité. Ouais, mais tu t'en sors plus. Alors tu fais la vaisselle parce qu'elle aura l'assiette. Non, Tu c'est pas fais le ça. ménage parce que Ah, tu ouais. t'en sors plus. Non, mais en tout cas, la hadinout, la finesse de dire, il a vu, c'est sûr, pour une kala, c'est ramasser les kitsour. Il faut un malach. Mais en réalité, c'est toute la vie. Ouais. Après, on se prend la tête, on se prend le chou. Je ne sais pas comment on règle ce problème à Dino. Il y a des, On prend la chaussette et on se tait. Hein. Voilà. Voilà. C'est ça que je dis, on la ramasse. Ça, il y a des hommes et des femmes, ils disent, tiens, ça tirait bien des chaussures sans chaussettes. Et il a gommé. Et des nous, tzrichim le asok me kabbalah kedei limtso malach ve'emunah. Mais Ravon Bey dit, il prend du Ramchal, ce concept du malach.
On n'a pas besoin d'aller chercher la Kabbalah, c'est d'autres notions. Ka'amour, nuchal limtso mahalach gam besechel hapashut. C'est pas de la prise de tête de trouver un mahalach, mais au moins de reconnaître. C'est vrai, j'ai pas de mahalach dans la vie, j'ai pas de cheminement. Je sais pas, un coup je suis comme ci, un coup je suis comme ça. Je vis avec mes émotions, avec mes sautes d'humeur. Mais c'est pas, oui, je te dis c'est comme ça. Voilà. Non, il n'y a pas de mahalach. Au moins que ce soit clair. Aval midivre Ramchal anu lomdim ki kesheyesh le adam mahalach, lorsque l'homme il sait expliquer le cheminement, la construction de la structure, etc. Aïdian yachol leitiachev al libo. Alors, ça peut. C'est-à-dire, en vérité, tous ces styros, tous ces dimions, tout ça, on n'a pas de mahalach. Un coup, le sechel il travaille, un coup, on lui dit chut, on est dans le dimayon, un coup, on est dans tout ça. Il faut unifier, il faut du ichoud avec Aleph, il faut du ichoud. Il faut arriver à unifier tous les kochot. Et là, les choses, elles s'installent, les choses. On est apaisé. Mais Kitsour, on est apaisé. C'est énorme ce qu'il écrit. Birour, Mahalach. Mahalach, il y a du sechel dans le regash, pardon. Allez-y. Ah, j'ai dit malach, mais notre après. Voilà, Mahalach. C'est pour ça qu'un homme qui a beaucoup d'émouna est un homme calme. Le Chobot Havot, il dit ça dans le. Il dit ça dans le Bitachon. Il dit le Shalva, la Shalva, Shalva Tanefesh, Menucha Tanefesh. Effectivement. Mais dans la Emouna, c'est ça qu'il dit Ravolvé, dans la Emouna aussi, il y a du Sechel, c'est le Sechel. C'est pas chou, c'est pas compliqué. On est trop dans le Regash. Le Regash, il a tué le Sechel et le Regash, il est rentré dans le Sechel. Bichlal attaché à lave. Et du positif, c'est entre le négatif, que s'il n'y a pas de mahalach, alors c'est pas barour, et donc ça s'installe pas dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Bracha v'atzlacha, Yeshuot. On dit chez nous, Jean Coyer. Ah, תודה רבה. חזק, c'est vous aussi, ברוכים תהיו, qu'on entende que des bonnes nouvelles, le Shalom en Eretz Israël, et voilà, vous savez, même l'exil, j'ai lu des livres très 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 intéressants sur Galout et Géoula, déjà le Maharal, vous vous rappelez, dans le temps, on avait fait un peu de Maharal, il y a un Mahalach, c'est pas comme ça le bon Dieu, parce que si on est comme ça, alors on pense que le bon Dieu aussi il fait comme ça. C'est pas comme ça, il y a un Mahalach. C'est pas grave, il faut le chercher. Mais au moins, il faut savoir. Vous allez dans un domaine, n'importe lequel, vous allez dans une boutique, vous allez chez un médecin, vous allez n'importe où, vous allez à Yeshiva, là où vous allez. Il y a un mahalach. La vie, c'est pas efker. C'est pas à l'abandon, chacun il fait ce qu'il veut, mais boum, comme ça. Il y a un mahalach. On sait qu'il y a un mahalach. Maintenant, on peut le trouver, on peut pas le trouver. Il y a des livres qui aident, on a parlé de Da'at Vunot, il y a des Sfarim qui aident, mais il y a un mahalach. On peut deviner. Mais bon, il faut beaucoup d'études, beaucoup et beaucoup de sechel, il y a Ratzot, quelque chose, beaucoup, il nous donne un sechel. Baruch. Bracha, que des bonnes nouvelles à nous, Israël.